Zeus est l'une des figures centrales de la mythologie grecque, souvent reconnu comme le roi des dieux et le souverain du mont Olympe. En tant que dieu du ciel, du tonnerre et de la foudre, il représente la puissance suprême et l'autorité divine dans le panthéon grec. Ses attributs principaux incluent le sceptre, symbole de son pouvoir, et la foudre, arme redoutable qu'il utilise pour affirmer son autorité et punir ceux qui le défient. Zeus est né de Cronos et de Rhea, deux titans. Avant sa naissance, une prophétie prédisait que l'un des enfants de Cronos le détrônerait. Pour éviter cette destinée, Cronos, dans un acte de cruauté et de peur, avalait chacun de ses enfants à leur naissance, Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon. Cependant, lorsque Rhea mit Zeus au monde, elle décida de le cacher pour lui épargner ce sort funeste. Elle confia l'enfant à des nymphes dans une grotte secrète sur le mont Ida, en Crète. En guise de subterfuge, Rhea présenta une pierre enveloppée dans des langes à Cronos, qui l'avala sans se douter de la supercherie. En grandissant, Zeus développa une force et une ruse remarquables. Lorsqu'il fut adulte, il décida de libérer ses frères et sœurs. Aidé par Métis, la déesse de la sagesse, il fit boire à Cronos une potion qui le fit vomir ses enfants, désormais devenus des dieux à part entière. Ensemble, Zeus et ses frères et sœurs unirent leurs forces pour mener une guerre contre les Titans, une bataille connue sous le nom de Titanomachie. Après une lutte acharnée, ils triomphèrent et emprisonnèrent les Titans dans le Tartare, un abîme sombre sous le monde des morts. Après leur victoire, les trois frères, Zeus, Poséidon et Hadès, se partagèrent le monde. Zeus reçut le ciel, Poséidon les océans et Hadès les enfers. Zeus devint alors le roi incontesté de l'Olympe, régnant sur les dieux et les hommes. Il gouvernait avec justice, mais aussi avec un tempérament souvent capricieux. Son pouvoir était absolu, et personne ne pouvait se soustraire à sa volonté. Zeus est souvent représenté avec un trône majestueux et un sceptre, mais l'élément le plus emblématique de son pouvoir reste la foudre. Cette arme, forgée par les Cyclopes en guise de remerciement pour leur libération, symbolise sa capacité à infliger des punitions immédiates et à affirmer son autorité. Les aigles, oiseaux royaux, lui sont également associés, incarnant son regard perçant et omniscient. Zeus est connu pour ses nombreuses aventures amoureuses, souvent controversées, avec des déesses, des nymphes, et même des mortels. Bien qu'il fût marié à Héra, la déesse du mariage et de la famille, il ne cessa jamais de courtiser d'autres femmes, ce qui causa de nombreux conflits avec elle. Parmi ses amantes les plus célèbres, on compte Sémélé, une mortelle qui donna naissance à Dionysos. Alcmène, mère d'Héraclès, le demi-dieu renommé pour sa force. Léda, qui enfanta Hélène de Troie et les Dioscures, Castor et Pollux. Léto, qui donna naissance aux jumeaux Apollon et Artémis. Zeus, pour échapper à la surveillance d'Héra ou pour séduire des mortels, utilisait souvent des métamorphoses. Ainsi, il se transforma en cygne pour séduire Léda, en taureau pour approcher Europe, ou en pluie d'or pour atteindre Danaé. La relation entre Zeus et Héra est complexe et marquée par une profonde ambivalence. Bien qu'ils soient mariés, les infidélités répétées de Zeus causèrent des tensions et des querelles incessantes. Héra était souvent furieuse des escapades de son époux et n'hésitait pas à se venger, que ce soit en punissant les amantes de Zeus ou en infligeant des épreuves à ses enfants illégitimes. Malgré cela, leur union resta solide, symbolisant une certaine forme de stabilité cosmique, malgré les turbulences. Zeus est souvent perçu comme un dieu juste et protecteur, mais il peut aussi se montrer implacable dans ses colères. Il intervient dans les affaires humaines pour préserver l'équilibre et punir les crimes graves tels que le parjure, le meurtre, ou l'irrespect envers les dieux. L'histoire de Prométhée, par exemple, illustre bien sa sévérité. Ce titan avait offert le feu aux hommes contre la volonté de Zeus, qui le condamna à un châtiment éternel enchaîné sur un rocher, son foie se régénérant chaque nuit pour être dévoré de nouveau par un aigle chaque jour. Zeus est aussi un dieu protecteur des hôtes et des voyageurs, veillant à ce que les lois de l'hospitalité, sacrées en Grèce antique, soient respectées. Tout acte de violence envers un invité était vu comme une insulte directe à Zeus et punissable. Le culte de Zeus était largement répandu dans toute la Grèce, avec des sanctuaires célèbres comme celui de Dodone, où des prêtres et prêtresses interprétaient les volontés du dieu en écoutant le bruissement des feuilles de chêne, son arbre sacré.
Le sanctuaire d'Olympie était également un centre important de dévotion, où se tenaient les Jeux olympiques en son honneur, symbolisant l'unité des cités grecques et la vénération pour le roi des dieux. Bien que Zeus ait régné en maître sur les dieux et les hommes dans la mythologie grecque, les philosophes grecs commencèrent progressivement à voir au-delà des récits mythologiques et à envisager une conception plus abstraite du divin. Platon, par exemple, considérait les dieux anthropomorphiques comme des symboles des forces naturelles et morales plutôt que comme des entités réelles. Zeus, dans ce contexte, évolua pour devenir davantage une métaphore de la justice et de l'ordre universel, une figure symbolique de la souveraineté de la loi divine, que les Grecs identifièrent comme les principes régissant l'univers. Zeus, en somme, est un dieu aux multiples facettes, symbole de puissance, de justice, mais aussi de contradiction et de passion humaine. Il incarne à la fois l'autorité suprême et les faiblesses du cœur, ce qui le rend aussi grandiose que complexe dans l'imaginaire grec.